Bienvenue dans les 3 étapes pour ne pas dépendre de son salaire. Si tu nous viens d'ailleurs, bienvenue dans notre communauté de Investir Jeune IG. Alors abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater les autres vidéos, bien sûr. Alors, on a la deuxième séance de notre série de vidéos qui parle des salaires, ne pas dépendre de son salaire. Alors, si tu viens de nous prendre en marche, comme je l'ai dit, abonne-toi, active la cloche et pose-moi plusieurs questions. Je te répondrai une fois que je te vois. Aujourd'hui, on va parler des 3 étapes. Mais les 3 étapes vont commencer par quoi? Mais bien oui, la première étape va consister à apprendre. L'objectif ici est de ne plus dépendre de ton salaire pour vivre ta vie. Et oui, quand on parle d'apprendre, il ne s'agit pas d'apprendre dans le désordre, mais apprendre les codes de l'argent. Apprendre les bases de gestion de ton finance personnelle. Pourquoi tu dois apprendre les bases de ton finance personnelle? Si tu ne connais rien dans l'argent, tu vas toujours perdre. Eh bien, c'est évident. Si tu as l'habitude de perdre de l'argent, c'est parce que tu ne connais rien de l'argent. Mais une chose à remarquer, les comptables, on va parler de ça après. Donc, je t'incite à rester jusqu'au bout pour connaître les autres étapes. Tu t'imagines quelqu'un qui joue le football, qui ne connaît pas le football, les règles du football. Quelqu'un qui veut avoir de l'argent, qui ne connaît pas les règles de l'argent. Quelqu'un qui veut savoir parler, qui ne parle pas. Quelqu'un qui veut être médecin, mais qui ne connaît pas les branches de la médecine. Quelqu'un qui veut être premier de classe, mais ne s'est jamais assis sur un banc. Et oui, il y a des exemples palpables, il y en a plusieurs. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur apprendre. Qu'est-ce qu'il faut apprendre? Apprendre quoi? Pour apprendre d'abord, il y a plusieurs stratégies d'apprentissage. Ce que vous êtes en train de faire, c'est une manière d'apprendre. Et ce type d'apprentissage, on appelle ça formation, bien sûr. Tu es en train de te former en regardant les vidéos que je fais, les vidéos que d'autres personnes le font très bien, mais ce sont les bases qui sont là. Apprendre à gérer son salaire. Bien vrai, moi j'ai commencé très jeune que je suis, j'ai commencé très jeune, mais je ne veux pas rester dans ce même optique, sans vision, avancer, sans objectif. C'est mon totem. J'ai toujours rêvé grand. Pour celui qui n'a pas encore les principes, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je le mets en description. Ou bien vous pouvez retrouver ça en playlist en bas. Vous n'avez qu'à cliquer et je vous redirige sur l'autre vidéo précédente. Mais pour le moment, on est en train de parler d'apprendre. Apprendre. Et comment il faut apprendre? Apprendre d'abord ses variables et bien maîtriser ses dépenses. L'objectif ici n'est pas de connaître combien tu dépenses, mais est-ce que ce que tu dépenses n'est pas la totalité de ce que tu gagnes? C'est ça qui est l'objectif à apprendre. C'est ça qui est le point saillant de apprendre. Et comment apprendre? Tu peux appliquer la méthode de l'autodidacte, former soi-même, ou suivre une formation, ce que vous êtes en train de le faire, ou auprès d'une personne qualifiée, auprès d'un mentor. Et ayez bien les mentors, choisissez quelqu'un qui a des objectifs précis, celui avec qui vous pouvez prendre conseil de la vie de l'entrepreneur. Achetez aussi des livres ou bien vous lancez. C'est ça, apprendre. Toutes ces méthodes sont à votre disposition pour apprendre. Alors, on passe à l'étape numéro 2.
La deuxième étape qui est créer. Créer, c'est le fait de prendre son destin en main. Et oui, en se donnant toutes les chances pour ne pas taper poteau. Se donner des objectifs précis. Créer, avoir l'esprit créatif et créer en cache-toi pour pouvoir avoir plusieurs idées. Créer, c'est d'abord attirer la richesse. Tu dois attirer la richesse sur toi. Tu dois créer, avoir un esprit ouvert, ce qui va te permettre d'avoir l'opportunité d'avoir plusieurs actifs. Se concentrer à acheter plusieurs actifs. J'ai fait d'autres vidéos sur les actifs que vous pouvez aller en playlist pour regarder. Et il y a plusieurs choses à comprendre. Le but ici est d'avoir plusieurs actifs. Un actif, c'est ce qui met l'argent de notre poche, bien sûr. Donc le conseil que je peux te donner, c'est de ne pas dormir, mais chercher toujours à créer, inventer, chercher à faire de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses dans l'entrepreneuriat. On ne finit pas d'apprendre. Il y a plusieurs secteurs dont on peut s'y mettre. Mettre, bien sûr. Oui, il faut t'engager, mets-toi. Alors, qu'est-ce qui te reste à faire? Engage-toi dans l'immobilier, dans la bourse, dans l'achat de plusieurs actifs. Alors, ici, je ne vais pas te dire grande chose. Tu as des idées, des objectifs à atteindre. Alors, donne-toi des chances de pouvoir créer. Je vous ai bien dit que je suis un artiste peintre et en plus de l'enseignement, je fais aussi d'autres activités pourvu que mon objectif soit atteint, être libre à l'âge de 35 ans. Libre, être indépendant à l'âge de 35 ans. Alors, je me donne toutes les chances de pouvoir atteindre ces objectifs. Ne te dis pas que moi je suis artiste, comme je suis artiste peintre, alors j'ai plusieurs idées. Les idées, on les recherche. La preuve en est que quand je commençais d'abord dans les arts plastiques, je ne maîtrisais pas plusieurs choses. J'avais un esprit fermé. Mais au fur et à mesure de me lancer, de produire, de faire des erreurs de produits, ça m'a ouvert l'esprit sur l'univers. Et c'est ça. C'est de cet exemple-là que je veux que tu prennes conscience pour pouvoir te lancer. N'aie pas peur. Alors, passons à la stratégie numéro, à l'étape numéro 3. Mais oui, tu ne veux pas rester seulement qu'à l'étape de créer, mais de faire fructifier. C'est ça qui est l'objectif d'abord à atteindre. L'étape numéro 3 nous résume qu'il faudrait faire fructifier ce que nous gagnons chaque jour dans notre entreprise. Tu dois faire fructifier ton argent par plusieurs moyens, mais les bons moyens, bien sûr. Pas de bons moyens. Donc, chercher de nombreuses occasions dans ton milieu, dans le milieu auquel tu exerces. Si tu travailles quelque part, par exemple, tu es maintenancier, tu es informaticien, crée un business allant dans cette optique-là. Ça t'ouvre l'esprit et ça t'améliore dans l'entreprise où tu travailles d'abord. Moi, par exemple, je suis peintre. Alors, si je veux créer mon entreprise et quand je crée mes entreprises, je fais d'abord dans ce sens premier car c'est le domaine qui me passionne. Là-bas, j'ai plus d'idées à évoluer rapidement. Oui, c'est dans ce domaine-là que je maîtrise. Alors, je ne peux pas aller dans un domaine que je ne maîtrise pas. Je n'ai pas encore appris. Je n'ai pas de compétences là-bas et je me lance. Alors, qu'est-ce que je deviens? Je tombe dans la rue parce que je ne maîtrise pas. À moins que tu aies un mentor fixe pour te donner des exemples, pour t'instruire, apprendre du domaine et fructifier dans ce domaine. Fais fructifier ton argent. C'est l'étape essentielle de être libre, être libre financièrement. C'est ça le jeu. C'est ça le jeu. C'est ça le combat que nous sommes donnés. Allez-y en playlist et regardons toutes les autres vidéos. Ciao. Donc à partir de ce moment, nous devons être capables d'apprendre, de créer et de fructifier. Lance-toi. Ok, avant de partir, je vous raconte l'étape
ce que j'ai promis de dire à la fin, c'est pourquoi les banquiers, j'ai dit banquiers non, ouais, un truc comme ça, les gestionnaires d'argent restent pauvres. C'est parce que ils prennent pas la peine de se payer en premier. Eux, c'est leur job de compter l'argent pour donner aux gens, mais ils ne savent pas se donner de l'argent. Ceux qui donnent de l'argent aux particuliers, aux entreprises, aux banquiers et autres, se consacrent sur l'argent, de gérer l'argent des autres, mais ne se concentrent pas sur gérer eux-mêmes leur propre argent. Voilà pourquoi ils restent pauvres. Ciao. L'autre vidéo en bas.